Chers amis, bonjour. Donc voilà, nous allons poursuivre. T'es sûr que ça marche là? Ouais, Enfin, il y a la minute qui descend. Ouais, ok. ça fait bip bip. Ah oui, voilà, à ce moment-là, oui. Chers, chers amis, bonjour. Voilà, nous poursuivons l'école de la confirmation. La première séance, nous avions vu ce qu'était un sacrement, et plus particulièrement ce qu'était le sacrement de confirmation. Donc le sacrement, c'est le signe visible et efficace d'une réalité invisible qui est la grâce, c'est-à-dire l'action de Dieu dans notre vie. Nous avions vu que le sacrement de la confirmation, c'était le fait de recevoir l'Esprit Saint en totalité. On était consacré par l'onction d'Esprit Saint à travers le Saint Crème. Et puis nous avions vu ensuite eh bien, qui était l'Esprit Saint. Nous avions vu qu'il était annoncé dès les origines, et on avait déjà une présence dans le livre de la Genèse. Dieu avait annoncé ça au peuple juif, qu'il allait envoyer l'Esprit qui permettrait finalement à tout le peuple juif eh bien, de prophétiser. Ça, nous avions vu à travers le livre de Joël. Et puis, nous avions vu que l'Esprit Saint aussi eh bien, était envoyé par le Père et le Fils pour permettre eh bien, de poursuivre l'œuvre du Christ qui s'est donnée à chacun d'entre nous à travers sa mort, mais aussi sa résurrection, pour nous permettre de vivre justement cette mort et cette résurrection, pour faire mourir en nous l'homme ancien et ressusciter en homme nouveau, être debout face à son Créateur, dans ce désir eh bien, de ne faire plus qu'un avec lui. L'Esprit Saint aussi, il est important pour nous de saisir que cet Esprit Saint, il poursuit l'œuvre du Christ à travers l'Église. L'Église, temple de l'Esprit Saint. L'Église, temple de l'Esprit. L'Église à travers lequel l'Esprit va se donner. Et nous allons voir justement un peu aujourd'hui, plus particulièrement, si l'Esprit Saint poursuit son œuvre, poursuit l'œuvre du Christ à travers l'Église, comment il agit finalement dans mon œuvre, dans ma vie même, moi qui suis baptisé, moi qui vais être confirmé. Alors, la première chose qui est importante à saisir, c'est que justement, l'Esprit Saint, c'est celui qui crée l'unité. L'Esprit Saint, c'est celui qui crée l'unité. Et alors, il faut se poser cette question, comment se manifeste-t-il dans ma propre vie? Alors, tout d'abord, eh bien, et nous le verrons au moment de la retraite de la confirmation, il agit à travers les 7 dons de l'Esprit Saint. Alors, tu vois, je prends mon anti-sèche parce que justement, quand on cite les 7 dons, il nous manque toujours un ou deux et on ne les dit jamais dans l'ordre. Alors, eh bien, dans les 7 dons de l'Esprit Saint, que tu retrouveras d'ailleurs si un jour tu viens à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, tu le découvriras sur la fresque qui est dans la cour, à côté des voitures. Et donc les 7 dons de l'Esprit Saint, qu'on retrouve dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 11, eh bien, sont d'abord la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Eh bien, ces dons-là, et nous verrons plus particulièrement comment ils agissent au moment de la retraite de confirmation, ces dons-là, ils nous aident à agir dans une situation particulière lorsque nous avons aussi des choix à poser. Ce sont, si tu veux, un peu les gardiens, ces 7 dons, les gardiens des vertus théologales, et on va voir ce que c'est, et les vertus cardinales, et on va voir aussi ce que sont les vertus cardinales, qui viennent finalement nous soutenir face à la faiblesse de notre volonté, face peut-être à la faiblesse de nos pensées, ou face peut-être à notre liberté blessée. Pour savoir, et je te l'avais déjà dit, pour savoir si je suis dans la vie de l'Esprit Saint, eh bien, il me suffit de prendre Galates, l'épître aux Galates, et je t'invite à ouvrir vraiment ta Bible, voilà, faire cet effort. Tu sais, il est important le plus souvent possible d'ouvrir sa Bible pour justement être imprégné de la parole de Dieu. Et donc d'ouvrir ta Bible au livre des Galates, c'est-à-dire à la fin, tu verras, il y a un épître aux Galates selon saint Paul, et dedans, il parle de la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Et il dit, vous frères, vous avez été appelés à la liberté. Tu es appelé à être libre. La liberté, tu le sais bien, c'est pas faire ce que je veux. La liberté, c'est choisir et réaliser le bien pour lequel j'ai été créé. C'est cela la liberté. Et donc saint Paul il nous dit, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte, une raison, pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres.
Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Marchez sous la conduite de l'Esprit Saint. Eh bien, c'est ce que tu vas prendre un peu comme résolution à partir du jour de ta confirmation. Tu vois, et pour savoir si justement je marche à la suite de l'Esprit Saint, eh bien, et si je me laisse conduire par lui, alors tout simplement va se déployer en moi ce que l'on appelle je vais y arriver, excuse-moi, ce que l'on appelle les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint, c'est quoi? Eh bien, c'est finalement, quand j'agis selon l'Esprit Saint, il va y avoir une fécondité, il va y avoir des fruits qui apparaissent. Et ces fruits, eh bien, nous dit saint Paul, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tu vois, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Eh bien, je t'invite justement à essayer de voir comment dans ta vie tu peux vivre sous la conduite de l'Esprit Saint et à l'écoute de l'Esprit Saint. Tu vois, le Seigneur nous a dit, recevez-le, c'est ce que tu recevras le 14 novembre, et il vous enseignera tout. Alors pour ça, eh bien, j'aimerais t'aider à saisir une chose. Tout d'abord, la vie nouvelle dans l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est d'abord une loi intérieure. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que je reçois extérieur, mais c'est d'abord quelque chose que j'ai intérieurement et qui va se déployer. Et c'est ce que dit Dieu lorsqu'il s'adresse au prophète Jérémie, et Jérémie transmet les paroles de Dieu comme un porte-parole puisqu'il est prophète. Il dit « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » Une alliance nouvelle, un contrat nouveau, une alliance, c'est-à-dire une relation vivante entre Dieu et moi, entre Dieu et les hommes. Eh bien, il nous dit « Je mettrai ma loi au plus profond de leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes, et je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Autrement dit, Dieu, en s'adressant à Jérémie, nous annonce que tout simplement, il va inscrire dans notre cœur une loi intérieure. Et cette loi, c'est quoi? Eh bien, vous l'avez entendu dans l'Épître aux Galates, que j'ai lu tout à l'heure, c'est tout simplement l'amour. Amour de Dieu, amour du prochain, qui va se déployer dans toute notre vie. Et puis aussi la vie nouvelle dans l'esprit, eh bien c'est aussi un cœur nouveau. Comme il le dit au prophète Ézéchiel au chapitre 36, c'est facile à retenir, c'est Jérémie, tu vois, Jérémie 31, 31 et Ézéchiel 36, 26. C'est un peu deux références bibliques que tu peux apprendre par cœur presque, où Dieu dit, voilà, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, c'est ce cœur qui te pousse à ne pas aimer, et je vous donnerai un cœur de chair, capable d'aimer véritablement les autres. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardez mes préceptes et leur soyez fidèles. Autrement dit, eh bien, si c'est une loi intérieure qui est inscrite sur mon cœur, eh bien, Dieu, en plus de ça, nous invite à avoir un cœur nouveau. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste une loi intérieure, mais que ma façon d'agir, tu vois, me permette eh bien, de déployer la vie de l'Esprit Saint. Que le Père vous donne la puissance de son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, nous dit saint Paul. Une loi intérieure, inscrite sur mon cœur, un cœur nouveau, renouvelé par la vie de l'Esprit Saint, et une vie d'amour. Et là, je te citerai Éphésiens, toujours à la fin, à côté de l'Épître aux Galates, Éphésiens chapitre 4, où eh bien, saint Paul dit « N'attristez pas, ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau, comme le jour de ton baptême, en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Tu vois, il faut savoir qu'après ta confirmation, il faudra que tu vives de cette vie de l'Esprit Saint, véritablement, mais que tu renouvelles cette vie de l'Esprit Saint. Tu vois, ce n'est pas parce que j'ai reçu la confirmation que, hop, c'est bon. Non, j'ai reçu la confirmation, et si tu veux, j'ai reçu tout ce qu'il faut justement pour vivre la vie chrétienne véritablement. Mais il faut que je l'entretienne à travers l'Eucharistie, la messe, le dimanche, qui n'est pas une option, qui n'est pas facultative, et puis aussi à travers, eh bien sûr, le sacrement de la confession, à vivre au moins une fois par an, si ce n'est plus. Et pour cela, et donc cette vie nouvelle dans l'esprit, cette loi intérieure,
va agir sur ce que j'appelle les vertus théologales et les vertus cardinales. Alors les vertus théologales, eh bien, elles sont simples à retenir, c'est la foi, l'espérance et la charité. Théologales, ça veut dire qu'elles nous viennent de Dieu, c'est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu, la charité est un don de Dieu, l'espérance est un don de Dieu. Et ils vont se déployer en moi. Et c'est ce qui va me permettre finalement, si tu veux, l'espérance, la foi, la charité, c'est ce qui va permettre d'avoir la santé de l'âme. Parce que parfois on oublie un petit peu dans cette période de confinement, on est là à vouloir se protéger d'un virus contre notre corps, mais on en oublie aussi de protéger notre âme contre un virus bien plus virulent qu'est le péché, qu'est le mal. Tu vois, il est important pour nous de faire attention à notre corps, mais aussi attention à notre âme, ce lieu où Dieu vient nous parler, ce lieu où Dieu vient habiter et n'a qu'un désir, c'est habiter notre âme. Et puis il y a aussi les vertus cardinales, cardinales parce que 4, et ces vertus, on les acquiert en faisant au fur et à mesure des gestes, au point d'avoir une certaine habitude. Par exemple, il y a la prudence, qui permet de choisir le véritable bien et les véritables moyens pour atteindre ce bien. La justice, qui permet de donner à chacun ce qui lui est dû. La force, qui me permet d'avoir la volonté et le courage de réaliser ce bien. Et puis la tempérance, qui permet finalement la maîtrise, de la volonté, de trouver un certain équilibre dans sa vie. Et donc, cette vie nouvelle dans l'esprit, il me faut apprendre à l'approfondir. Et nous verrons justement les 7 dons de l'Esprit Saint, plus particulièrement, plus précisément, pour voir comment ils se développent en nous. Et puis, de saisir que l'Esprit Saint, c'est aussi un esprit d'offrande. C'est un esprit d'offrande, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous pousse à nous offrir à Dieu, mais aussi à faire le don de soi vis-à-vis des autres. Tu vois, dans la messe, tu écouteras le nombre de fois où on dit le mot Esprit Saint. Si on prend par exemple la prière eucharistique numéro 3, tu vois, l'Esprit d'abord vivifie. C'est-à-dire que quand on dit, tu vois, c'est toi qui donnes la vie avec la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous donne la vie, la véritable, pas celle qu'on essaie de te faire croire dans notre société. Non, une vraie vie. Pas non plus celle qui te pousse à vivoter, comme on dit, mais une vraie vie. Une vie vécue avec le Christ, une vie vécue dans le Christ. Donc l'Esprit Saint vivifie. Aussi l'Esprit Saint sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous rend saints. Tu vois, quand on met comme ça à la messe et on dit « Sanctifie ces dons par ton Esprit Saint ». Et puis on dit « Remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ ». Ça, tu vois, c'est de saisir que l'Esprit Saint, c'est celui qui vient nous permettre de faire l'unité. L'unité, ne de faire plus qu'un. Tu vois, quand une famille vit paisiblement, quand une famille vit dans l'unité, c'est-à-dire qu'elle se laisse habiter par l'Esprit Saint qui nous permet d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et puis l'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet d'offrir. Tu vois, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Tout ça, ces phrases que je viens de te dire sont tirées de la prière eucharistique que nous prenons à la messe, que tu auras d'ailleurs à la messe tout à l'heure quand tu visionneras en direct sur YouTube. Et donc, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. L'Esprit Saint nous pousse à faire de notre vie une véritable offrande à Dieu. Voilà, de faire que tous nos gestes ne soient l'occasion pour nous de répondre, si tu veux, à l'amour de Dieu. Alors, l'Esprit Saint, donc, cette vie nouvelle dans l'Esprit, nous verrons par la suite. Et la fois suivante, je te parlerai bien sûr des 7 dons de l'Esprit Saint et de voir aussi comment l'Esprit Saint est un peu l'architecte de notre prière. Je te souhaite en tout cas bon courage. C'est une séance pas très simple, mais qui est importante pour nous de voir comment l'Esprit Saint agit dans notre vie et qu'est-ce qu'il change et ce à quoi nous sommes changés après notre confirmation. Bon courage et à très bientôt.